Donc pendant la série Timé Tchouva, comme vous le savez, il y a un certain nombre de rajouts que l'on fait dans la tfila. Donc dans l'ordre, il y a le Shira Ma'alot, Imam Hakim Kerati Hashem, qu'on dit après Ishtabar et avant le Kaddish. Non, avant, il y a Hashem ou Elohim. Avant, il y a Hashem ou Elohim, Chazak. Et après, quand on arrive à la Hamida, donc il y a un certain nombre de phrases. Alors d'abord, on va d'abord étudier le plus urgent, c'est-à-dire Akel Akadosh, qui est remplacé par un Melech Akadosh, et également Melech Oev Tzedaka Mishpat. Alors, quelqu'un on doit dire un Melech Akadosh, il s'est trompé, il a dit Akel Akadosh. Il a fait comme toute l'année. D'accord? Donc déjà, il y a une règle. Celui qui n'est pas sûr d'avoir dit Melech Akadosh, c'est sûr qu'il a dit Akel Akadosh, à cause de l'habitude, d'accord? Il faut 30 jours pour s'habituer, et 30 jours, ça veut dire donc 90 fois. C'est une règle dans la Gemara, quand quelqu'un, par exemple, dans les trucs qu'on dit été, hiver, etc., au bout de 30 jours, on considère qu'une personne, elle a pris l'habitude. Maintenant, donc dans les séries, tu vois, c'est pas Chayar, et donc le Safek, c'est comme si on n'avait pas bien dit. Donc qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas bien dit? Évidemment, on reprend la Mida depuis le début, d'accord? Donc tout ça, c'est dans la mesure où une personne, elle a dit Akel Akadosh et qu'elle a continué la Mida. Mais c'est quoi, elle a continué la Mida? Même si elle a juste dit Ata, du Ata Ronen, tac, le Ata, c'est trop tard. Et non seulement si elle a dit Ata, mais même si elle a juste attendu plus que Shalom Alecha Rabbi, donc ce qu'on appelle Tor Kene Dibour, le temps de dire ces trois mots, Shalom Alecha Rabbi. Et si la personne, donc, elle a dit Akel Akadosh et qu'il s'est écoulé ces 3 secondes, c'est trop tard. Si Tor Kene Dibour, elle dit Baruchata Hashem Akel Akadosh, Amelech Akadosh, alors là, il ne reprend pas. Pourquoi il ne reprend pas? Ah, il a dit Akel Akadosh. C'est dans le souffle. Et alors, il a dit Akel Akadosh. Et alors? Ah, mais il a dit. Alors moi, j'ai entendu un très beau pirouchier de Rav Yitzhak Yosef à la radio, parce que j'étais sur la route un peu tard hier soir, et il disait que quand tu dis Akel Akadosh tout seul, tu n'as pas dit ce qu'il fallait dire, tu as dit Amelech Akadosh. Tu n'as pas dit Amelech Akadosh. Quand tu dis Akel Akadosh et Amelech Akadosh, c'est-à-dire tu as dit Amelech Akadosh et tu as dit les deux. Tu as rajouté un shvar. Bon, il a fait tout un pile-poule, etc. Bon, c'est pas évident que j'ai le droit de rajouter ce que je veux dans les brachot, d'accord? Mais comme là, c'était par une erreur, Bediavad, on n'est pas obligé de reprendre la Mida. Donc je récapitule, Tor Kene Dibour, on ne reprend pas la Mida, ok? Si c'est après Tor Kene Dibour, ou bien quand il a déjà commencé même le premier mot de la bracha qui suit, alors il doit reprendre, ok? Jusque-là, c'est clair. Maintenant, arrive la bracha de Ashiva Shoftenu, etc. Et on termine, au lieu de dire Baruchata Hashem Melech Ohev Tzedaka Mishpat, on doit dire Melech Mishpat. Alors là, il y a une grande marloquette. Est-ce que quelqu'un, alors pareil, quelqu'un qui se reprend Tor Kene Dibour, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de question. Ok? La question, c'est quelqu'un qui a commencé la bracha d'après. Donc, grosso modo, on va dire comme ça, il y a 2 chitotes. Il y a une chita qui dit il a raté, il ne reprend pas. Pourquoi il ne reprend pas? Parce que dans Meler, Oev, Tzedaka ou Mishpat, il y a Meler et il y a Mishpat. Donc il a dit les deux. Très bien. D'autres disent non. Les Khamim ont été métaken qu'on doit dire à Meler à Mishpat. D'accord? S'il dit Meler, Oev, Tzedaka ou Mishpat, c'est pas l'attitude qu'avait Rol d'Hachem pendant la série Timé Tchouva. Donc il doit recommencer. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre cette marloquette, d'accord? Maintenant, le Shulchan Aruch il dit qu'il faut recommencer. Depuis le début. Non, Chazal Kouba, on va vous préciser, il recommence depuis Ashiva Shoftenu. Mais attendez, on va préciser dans un instant. D'après le Shulchan Aruch, il doit recommencer. D'après le Rama, il ne doit pas recommencer. Et pour ce qui est de l'Afrique du Nord, Rav Ovadia Yosef lui dit qu'on doit recommencer, comme il dit Rav Yitzhak Yosef. Et pour ce qui est de l'Afrique du Nord, il y a différents minagim. D'accord? Il paraîtrait que Rav Messas, il a écrit dans son Sefer de ne pas recommencer, que c'était comme ça le minag au Maroc, d'accord? Mais chez nous, donc chez les Tunisiens, comme ça il écrit le Aléadas, que il y a le rov des poskim des Acharonim, ils disent qu'il faut oui recommencer, donc on a été noeg de oui recommencer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on recommence?
Donc on a fait la bracha de Hashiva Shoftenu, on n'a pas dit Amelech HaKadosh, on a dit Melech Oev d'accord Mishpat, on a continué la Mida, et à un moment on s'en rend compte. Quand on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on fait? On reprend depuis Hashiva Shoftenu, d'accord? Et on termine la Mida. Maintenant, ça c'est valable tant qu'on n'a pas dit Osé Shalom. Quand on a fini la Mida, on a dit Osé Shalom, et qu'on se rappelle, on dit j'ai oublié de dire Amelech HaMishpat, alors là il faut reprendre depuis le début de la Mida. D'accord? Depuis le début de la Mida. Maintenant, de nouveau, pareil, quelqu'un qui a un Safek, donc pareil. S'il a un Safek pendant la Mida, il reprend depuis Hashiva Shoftenu. S'il a un Safek après qu'il ait terminé la Mida, alors il reprend la Mida depuis le début. Voilà pour ce matin. On verra la suite demain.